Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre et nous allons faire l'analyse du DAX 30, donc qui est l'indice de référence allemand que nous n'avons pas encore traité jusqu'ici et qui présente aujourd'hui une configuration intéressante, plutôt baissière, et on va y revenir très rapidement parce qu'il y a finalement l'analyse est assez synthétique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une forte progression à peu près similaire à celle du CAC 40, mais qui part d'un peu moins bas, disons, depuis 2 ans. Assez propre comme hausse sur cet indice. Vous voyez ici avec une formation plus ou moins en canal ou en biseau, un peu comme on veut. Il n'y a pas vraiment de support oblique directeur. Enfin, peut-être plus à court terme, on aura peut-être de meilleures droites. Voilà, ici, peut-être que si on prend une tendance plus rapprochée, on a de plus jolies configurations, quelque chose comme ça. En tout cas, bon, là ça nous aide pas beaucoup. Ce qui est intéressant à voir, c'est une approche un petit peu plus court-termiste. Pourquoi? Parce que là, sur le dernier plus haut, eh bien, on l'a pas franchi, ici, donc autour de 8500. Les cours sont restés bloqués, et ils sont restés bloqués dans un rectangle, ici. Alors, je trace ici la résistance pour montrer la capacité des haussiers à faire le jeu. Et ensuite, eh bien, il y a eu une formation en rectangle ici, tac, qu'on voit bien se dessiner. Alors on va passer en 4 heures, ça va être beaucoup plus simple. Tac, vous voyez là, une figure très propre qui était dans laquelle on pouvait trader les allers-retours assez simplement. Et on a eu un franchissement par le bas de ce rectangle baissier, pardon. Il n'est pas baissier parce que de toute manière ce serait un canal s'il était baissier. Et ensuite on a eu un rattrapage à la hausse et maintenant un retour à la baisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour moi c'est tout simplement le franchissement d'un canal horizontal avec un pullback et ensuite eh bien, la reprise baissière qui se fait sur ce niveau, donc le niveau de pullback qu'on détermine ici. Et maintenant on a une reprise baissière qui à mon avis devrait se perpétuer sur cette distance, hop, jusqu'à à peu près 8000. Ouais, c'est 8000 parce que j'ai tracé un peu haut, voilà. De toute manière, on n'est pas à ça près. Donc, eh bien, tout simplement, je vais être baissier jusqu'à 8000. L'analyse paraît peut-être un peu simple, mais c'est tout simplement eh bien, le trading d'une figure de range hein, qu'on trace ici, qu'on a vraiment ainsi. Bon, les plus bas sont pas forcément hyper alignés, mais on se donne quand même une bonne idée de la marge. On peut aussi trader le report de la dernière baisse dans le creux, ce qui donnerait ça. Objectif classique sur des mouvements de consolidation, ce qui nous donne un peu même en dessous de 8000. J'avais donné 8000, hein, c'est ça. Donne en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on reste au-dessus du support oblique qui est tracé en bas, parce que c'est vraiment le support haussier de la tendance moyen terme qu'on observe depuis 2 ans. Donc, eh bien, baissier sur le DAX. Alors, comment est-ce que ça se trade? En termes d'objectifs, comme je vous ai dit, 8000, ça me paraît logique. Surtout qu'ici, autour de 8000, on a des niveaux de support. Pardon. Je me perds un peu là aujourd'hui. On a un niveau de support sur ces niveaux-là. Et en stop, eh bien, tout simplement, la résistance, c'est-à-dire avec à peu près 8250. Après, bon, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Si on veut vraiment un stop large, on met 8280. Là, on est plus tranquille. Mais je donnerais bien 8250 pour invalider. Si on sort en clôture à 8250 au-dessus, j'aurais tendance à invalider mon scénario. Après, voilà, si c'est que des mèches, pas nécessairement. En tout cas, ça a l'air d'être bien reparti pour baisser. Donc, je pense que le mouvement va continuer. Il faut le prendre tant qu'il est chaud. On aurait pu faire cette analyse un peu plus tôt, mais bon, il y avait d'autres choses à voir. En tout cas, là, à mon avis, le mouvement baissier s'est confirmé, et même s'il n'y a plus grand chose à manger niveau part du gâteau, je reste baissier jusqu'à 8000, et ensuite on verra, parce que là, comme vous l'avez vu, on a quand même un trend de fond plutôt haussier, et on ne peut pas se permettre d'étendre nos objectifs comme on le fait souvent sur des dimensions plus importantes. Voilà.
Donc pour résumer, très baissier, donc sur un franchissement de canal horizontal en rectangle par le bas, on a eu un pullback. Après le pullback, eh bien, on a une reprise baissière, et sur cette reprise, eh bien, maintenant on donne un avis baissier avec un stop à 8280, grand maximum 8250 en clôture, et en objectif, eh bien, on donnera 8000, voire un petit peu plus si on prend les objectifs, le dernier report de la dernière baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.